Puis sur Binance, est-ce que ça va faire augmenter un peu plus le prix auquel les pionniers sont en train de l'imaginer le 20 février prochain? À qui profite réellement ce listing de Pi sur Binance? Binance a fait une proposition il y a de cela quelques jours à la communauté de Pi et à tous les utilisateurs de la cryptosphère. On va ensemble analyser cette proposition de Binance et où en sommes-nous réellement avec surtout parce que c'est une proposition qui a été soumise au vote. Où en sommes-nous et en quoi réellement ça va pouvoir aider les pionniers. Peut-être que ça peut changer le cours des choses. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin parce que vous allez encore découvrir des retournements de situation. Parce qu'avec Pi Network, vous-même, vous savez, ce sont des retournements de situation. Tantôt, ça va à gauche, tantôt, ça va à droite. Et vu que nous sommes proches du listing qui est seulement le 20 prochain, je pense qu'il faudrait vraiment suivre de très près cette vidéo parce que beaucoup de choses vont sortir encore dans cet élément. Alors, comme je vous le disais, Binance, le plus gros échangeur de crypto-monnaies au monde, a fait une proposition aux pionniers et aux crypto-investisseurs sur le sujet de savoir est-ce qu'ils vont lister Pi sur leur plateforme. D'habitude, ils ne le font pas. Eux-mêmes, ils font une analyse du projet et puis eux, ils les listent directement. Mais vu que Pi est un projet très spécial pour toute la communauté, ils ont décidé de passer et d'ailleurs même c'est le tout premier projet qu'ils ont pris comme cela. Donc le lundi 17 février passé, ils ont fait un post sur leur forum en essayant d'expliquer un peu ce qui se passe et en demandant justement à la communauté directement. Je vais vous afficher au fur et à mesure que je lis. C'est en anglais, mais je vais vous traduire ça rapidement. We have been listening to the vibrant discussion within our community about Pi Network. To ensure users' voices are heard, Binance is launching a community vote. We invite users to participate and share their opinion on the topic. Should Pi be launched on Binance under the official post on Binance Square Official. Donc, comme vous-même, vous pouvez le constater, donc, ils disent qu'ils ont entendu les cris de cœur des uns et des autres un peu partout et ils ont décidé maintenant de soumettre le sujet sur le listing ou non depuis sur Binance. Donc, pour le faire, il faudrait qu'il aille justement sous le post sur Binance Square. Binance Square, c'est leur réseau social interne qu'ils ont développé eux-mêmes. On va revenir également sur la situation du vote, comme je l'avais dit tantôt. Alors, how to vote, donc comment voter? User must be logged into their verified Binance account and hold a minimum of 5 USD equivalent assets in their exchange accounts for their vote to be eligible. Each user can vote once during the voting period. Donc, vu qu'ils ont soumis cela au vote, ils sont maintenant revenus sur le processus de vote, comment voter, how to vote. Et ils disent que avant de pouvoir voter sur leur plateforme, vous devez d'abord créer un compte Binance, vous devez le vérifier, c'est-à-dire faire la vérification d'identité et avoir minimum $5 américains. Et bon, ça peut être n'importe quel actif, seulement que ça soit égal et supérieur ou égal à $5 d'actifs en fait pour pouvoir voter. Alors, et chaque votant a droit seulement qu'à un seul vote. Il continue en disant que users account balance must remain 5 USD equivalent or above, comme je le disais, throughout the voting period from the 17th of February to 27th of February. Donc, comme ils l'ont dit, à 23h59 bien sûr. If the user failed to hold the minimum required amounts, their vote will not be counted. Donc, si vous ne gardez pas le montant requis, c'est-à-dire les $5 requis minimum, vous ne pouvez pas voter et votre vote ne va pas passer tout simplement. Only cast vote under the official post on Binance Square will be considered and counted. Donc, les votes qui seront considérés seront les votes qui seront soumis sous le post officiel sur Binance Square, comme je l'ai dit tantôt. Results will be updated daily on the Binance Square channel. However, these results are not final. At the end of the campaign, we will remove non-eligible votes and votes that violated the term and condition and then announce the final numbers. Donc, comme ils l'ont dit, chaque jour, ils vont venir faire des mises à jour parce que la campagne dure du 17 au 27, donc 10 jours, d'accord? Et ils vont, après tout, ils vont venir maintenant, vu que les résultats ne seront pas finaux, ils vont venir maintenant faire un tri où ils vont enlever les votes qui ne sont pas éligibles et ils vont maintenant se concentrer sur les votes valables, d'accord? Et annoncer maintenant les nombres finaux en fait, d'accord? Bien les nombres finaux, voilà. Donc, et ici, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez votre nom. Donc, et ça, et ils ont ensemble, ils ont fait un disclaimer, c'est-à-dire un avertissement, bien une mise en garde. While we value and consider the vote results, they are for reference only and do not determine any decision or action Binance may or may not take.
The project launch is still ongoing evaluation and the decision will be based on our official review processes and standards. D'accord? Donc, malgré le fait que le vote, ils l'ont demandé à la communauté, cela ne veut pas dire que si le vote, quel que soit le résultat du vote, c'est le résultat final. Mais eux également, de leur côté, c'est comme s'ils vous donnent 50%, eux également, ils font 50%. Or, d'habitude, c'est eux qui font les 100%, c'est-à-dire ils analysent de A à Z le projet. Mais cette fois-ci, ils vous donnent 50% au niveau des votes et 50%, ils vont maintenant faire un audit. Voici, ils pourront justement pouvoir voter, lister, pardon. Donc, termes and conditions, ici, ils ont essayé de donner un peu les termes et conditions. Certaines personnes ne pourront pas voter malheureusement parce que souvent Binance n'opère pas dans tous les pays, peut-être à cause des régulations, bien des juridictions, des différentes juridictions. Donc, assurez-vous que vous ne soyez pas parmi les pays qui sont bannis pour le vote en fait, d'accord? Donc, ça c'est la liste, vous pouvez également les voir, je vais les afficher, vous allez voir la liste des pays qui ne sont pas autorisés à voter, d'accord? Donc, ça, c'est ça. Et ils disent qu'ils peuvent toutefois finir la campagne sans aucune autre communication. En fait, ils ont le plein droit en fait, de le faire. D'accord? Maintenant, revenons sur les résultats. Où en sommes-nous actuellement avec les résultats à 2 jours, à plus de 2 jours maintenant du lancement de la campagne? Actuellement, quand on vient sur le post sur Binance Square, leur plateforme de réseau social, il y a voilà, le Twitter. Le post, pardon, ici on est sur Binance Square, donc le post est piné ici, comme vous pouvez le voir, bon, c'est ce qu'on dit. We want to hear from you, we have been listening to the vibrant discussion, bon, tout ce qu'on avait dit là. Donc ici, cast your vote, either yes or no, donc oui ou non, comme d'habitude. Et actuellement, comme vous pouvez le voir, on a le yes ici, on a le no ici. Actuellement, où je fais cette vidéo, il reste encore 8 jours, comme vous pouvez le voir, d'accord? Et actuellement, ils ont fait une mise à jour. Et actuellement, nous avons 60 000 votes oui, donc qui représentent actuellement 86,2%. Donc, 60 092 personnes sont pour un listing depuis sur Binance et 9 614 votes, c'est-à-dire 13,8% de personnes sont contre un listing depuis sur Binance, d'accord? Donc, ils ont mis ça en visuel ici, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà un peu ça c'est en ce qui concerne la proposition et les résultats temporaires que nous sommes en train de voir actuellement. Maintenant, à qui ce listing profite réellement? Est-ce que c'est à vous, pionniers, ou bien c'est à qui réellement en fait? Déjà, revenons un peu sur cet aspect-là. C'est comme si vous n'avez pas bien capté cet aspect-là, mais je vais montrer un truc ici. Quand ils ont dit how to vote, user must be logged into their verified Binance accounts and hold a minimum of $5 USD. D'accord, $5 et consorts. Ce qui est en train de se passer ici, c'est que Binance a constaté un truc. Binance a constaté que le listing depuis ne va pas forcément donner quelque chose de grand, à part quelques volumes de trading, à part quelques frais qu'ils auront à faire. Parce que d'habitude, Binance prend un très bon pourcentage en supply pour lister les projets, dans la plupart des cas. Bon, il y a certaines exceptions où eux-mêmes ils sont obligés d'acheter, mais dans la plupart des cas, au moins 90% des cas, Binance doit recevoir le supplier pour pouvoir lister le token. Mais cette fois-ci, c'est comme si ce n'est pas vraiment le cas. D'accord? Et ce qui va l'arranger, c'est ce que lui va faire en fait. Donc, le fait de demander aux utilisateurs d'avoir, parce que avant de voter, il faut savoir que avant de voter, tu dois avoir un compte Binance. Vous voyez là où je veux en venir. Ils sont en train de faire de l'acquisition d'utilisateurs en fait. D'accord? Et en disant aux gens d'avoir un compte, parce que si tu n'as pas un compte Binance, tu ne peux pas voter. Donc, tu dois d'abord créer un compte, tu vois un peu, tu dois d'abord vérifier le compte, parce qu'on sait que si tu vérifies le compte, de toute façon, même si tu déposes $5, après, si tu votes, après, tu seras tenté et tu vas essayer de commencer par découvrir la plateforme et ils vont commencer par te bombarder de publicité, trade de telle chose, participe à telle campagne et consort. Donc, tu es potentiellement un client long terme pour eux. Donc, je pense que ici, le plus gros gagnant dans cette affaire, vous-même vous le savez déjà, c'est Binance, c'est pas forcément vous les pionniers. Binance se fout des pionniers parce que eux ils sont là pour faire tout simplement du business en fait. Donc ne pensez pas que vous les pionniers, quand Pi va être listé sur Binance, parce que bon, déjà avec les votes là, c'est en gros faveur que ça serait listé sur Binance, même si bon, on n'est pas totalement sûr parce que on le rappelle très bien que ils ont dit qu'ils vont également faire de leur travail de revue et consort avant de prendre une décision finale. C'est pour cela qu'ils ont mis 10 jours. Donc, s'il arrivait que le token de Pi est listé sur Binance, ne vous attendez pas forcément à un prix wow. Eux, ils vont tout simplement vous farmer en tant que utilisateur, prendre des frais, vous qui allez potentiellement acheter ou bien vendre
vous allez tout simplement venir servir de client pour eux, d'accord? Parce qu'ils savent que, bon, après tout, il y a des gens même, ils ont bloqué leur token pour 2027, 2030. Je vois des gens, il y a même des voisins qui me rapportent que vraiment, ils ont bloqué leur parce qu'ils sont trop bullish. Ça, je les critique pas. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que Binance veut tout simplement acquérir des utilisateurs. L'objectif de Binance en voulant lister Pi potentiellement, c'est de pouvoir vous amener à être leur prochain client, en fait, tout simplement. Donc, il faut enlever de votre tête que ça va faire quelque chose au prix, tout simplement. Donc, voilà ce que je voulais rapidement vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais venez avec des commentaires raisonnables. Soyez dans la logique. On n'est pas là pour s'insulter. On est là pour apporter de notre expérience sur le terrain, parce qu'on n'est pas là. Déjà, pour ceux qui disent que non, on est haineux, qu'on sort, il faut savoir que nous, on a connu Pi depuis son lancement, en fait. Mais on a vite compris, c'est-à-dire en 2019, quelques mois après son premier lancement, et en décembre 2018, en 2019, en mi-temps, nous on l'a connu, puis on a commencé par l'essayer sur nos téléphones. Mais on a vite compris que, bon, nous, ce n'était pas bon pour nous. Ceux qui ont continué l'aventure, bravo à eux, ils ont des pièces, s'ils pourront vendre au prix qu'ils sont en train de s'imaginer dans leur tête, ça c'est leur problème. Mais ce que je suis venu vous dire ici, c'est l'analyse par rapport au listing sur Binance. Dites-moi ce que vous en pensez à propos. Et on va ensemble discuter avec, voilà, dans le raisonnement et tout ça. Donc, je vous attends dans les commentaires. C'était Satoshi Printa. Vous savez ce qu'il faut faire. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo à tous vos proches pionniers et pionnières. Ciao.